Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Citoyens togolais, j'aimerais vous apporter quelques mots ce soir. Dans une affaire judiciaire, il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que la personne X qui est présentée à la justice, qu'est-ce qu'elle a fait? Quel crime a-t-il commis? J'aimerais vous le rappeler. Monsieur Jean-Paul Oumoulou s'est engagé pour la libération du Togo, non pas à partir d'hier, mais depuis le temps où il était étudiant à l'université de Lomé. Cela n'ayant pas plu au dictateur Eyadé Maniassingbe, monsieur Jean-Paul Oumoulou a été arrêté et torturé. À la fin, on lui a proposé de grosses sommes d'argent. Monsieur Jean-Paul Oumoulou a refusé de prendre l'argent. Il a été aidé à sortir du pays. Monsieur Jean-Paul Oumoulou vivait paisiblement chez lui en Suisse. Il avait de quoi manger. Il pouvait se soigner chaque fois qu'il tombe malade. Jean-Paul Oumoulou est un ingénieur qui actuellement devait être en train de construire le Togo. Quelle est sa faute? Pour tout juste avoir dit que la manière dont M. Foniassingbe et sa bande de voyous dirigent le Togo n'est pas normale. M. Jean-Paul Oumoulou n'a ni volé ni tué. Son tort est d'avoir aimé son pays, la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Pour avoir démonté son amour au Togo, pour avoir démonté son amour au peuple togolais, à nos populations, Jean-Paul Oumoulou est en souffrance actuellement. Citoyens togolais, normalement, là où on craint d'être arrêté, ce n'est pas dans son propre pays. Je connais beaucoup de gens, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, qui vivent sans avoir les documents de ce pays. Et donc, c'est des gens qui craignent d'être arrêtés à chaque instant et d'être emprisonnés ou bien déportés. Jean-Paul Oumoulou n'a pas été arrêté pendant qu'il vivait à l'étranger, mais dans son propre pays, le Togo. Cette terre que Dieu a donnée à ses aïeux, là où Jean-Paul Oumoulou est né, là où son cordon ombilical a été enterré, c'est là où il a été arrêté. Il a été kidnappé. Il a été frappé. Jean-Paul Oumoulou est blessé sur un œil. Actuellement, il subit des soins. Tout juste pour avoir démontré son amour à notre pays, le Togo. Monsieur le juge, monsieur le procureur, vous savez, le colonel Madoulba, le colonel Bataba ont été assassinés dans des conditions qui sont troubles jusqu'à présent. Vous n'avez jamais instruit une enquête. Vous n'avez jamais fait des enquêtes pour faire la lumière sur la mort de Madoulba ou bien de Bataba. Mais un citoyen qui rentre dans son pays, qui n'a ni volé, ni tué, ni armé, c'est lui que vous avez arrêté et mis en prison. Monsieur le juge d'instruction, monsieur le procureur de la République, messieurs les soldats, les gendarmes du SCRIC, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qu'on appelle le karma. Vous savez ce que c'est? Quand un oiseau est vivant, il mange les fourmis. Mais quand l'oiseau meurt, il est mangé par ces fourmis. Vous comprenez? Quand l'oiseau vit, il se nourrit des fourmis. Mais quand l'oiseau meurt, les fourmis se nourrissent de cet oiseau. C'est ce qu'on appelle le karma. Ce que tu sais aujourd'hui, cela te reviendra toujours.
Dieu a dit, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, c'est la même chose qu'il récoltera. Qu'est-ce que M. Fonia Singbe est de spécial pour le Togo? M. Fonia Singbe est spécial pour notre pays, le Togo, en quoi? M. Eyadema Singbe a dirigé le Togo pendant 38 ans. Quand il décéda officiellement le 5 février 2005, les officiers supérieurs de l'armée du Togo, s'ils étaient des patriotes, ils auraient dû mettre fin au système RPT pour que le Togo rentre sur la voie du développement. Mais ils ont choisi de donner le pouvoir à M. Fonia Singbe. M. Fonia Singbe n'a pas gagné l'élection en 2005 contre Akitani Bob. Il n'a ni gagné en 2010 contre Jean-Pierre Fabre. Mais ça lui faisait 2 mandats. Et après 2 mandats sur la constitution du Togo, M. Fonia Singbe devait quitter le pouvoir. Voilà une personne qui a massacré les citoyens togolais, plus de 2000 Togolais. Fonia Singbe a fait tuer plus de 2000 Togolais en 2005 pour arriver au pouvoir. Monsieur le juge d'instruction, monsieur le procureur de la République, où est-ce que vous étiez? Pourquoi jusqu'à présent vous n'avez pas instruit M. Fonia Singbe? Pourquoi vous n'allez pas présenter à la justice togolaise? Celui qui a tué près de 2000 Togolais, il est encore à la tête du Togo. Celui qui n'a ni volé ni tué, c'est lui que vous mettez en prison. M. Fonia Singbe qui non seulement a tué, mais a commis un coup d'État électoral en 2005, en 2010, en 2015 et en 2020. M. Fonia Singbe a tué plus de 2000 citoyens togolais en 2005. Et il a commis 4 coups d'État électoraux. 4 coups d'État électoraux ont été commis par M. Fonia Singbe. Monsieur le juge d'instruction, monsieur le procureur de la République, ce n'est pas à Jean-Paul Omoulou, ce n'est pas Jean-Paul Omoulou qui doit aller en prison, mais c'est M. Fonia Singbe qui doit aller en prison. Vous savez, Dieu maudit les gens selon leurs actes. Et cette malédiction va jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ce que vous faites à Jean-Paul Omoulou, une seconde que Jean-Paul Omoulou fait de plus dans le script ou bien en prison, sera payé par, chaque seconde sera payé par 1 an. Chaque seconde que Jean-Paul Omoulou fait en prison, vous, vos enfants de la 1re génération, de la 2e génération, de la 3e génération, de la 4e génération, vous allez payer chaque seconde par 1 an. Chaque seconde sera 1 an pour vous, en prison, dans la misère. Citoyens togolais, Jean-Paul Omoulou ne s'est pas engagé dans cette lutte pour lui-même. Il avait le minimum possible avec lequel il pouvait vivre. Mais il le faisait pour toi et pour moi. Maintenant qu'il est en prison, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas rester dans l'inaction. Dans tous les pays de l'Occident, dans tous les pays de l'Afrique, le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, la France, les États-Unis, l'Allemagne, un peu partout, nous appelons à de grandes manifestations devant les ambassades du Togo. Que chacun prenne ses responsabilités devant cet acte qui est commis contre notre ami Jean-Paul Omoulou. Nous appelons presque tous les jours à de grandes manifestations devant toutes les ambassades du Togo en Occident et en Afrique. Première chose. Deuxième chose, nous avons besoin d'argent. Parce que Jean-Paul Omoulou en prison, il doit manger, il doit boire. On doit payer ses avocats, aussi bien au Togo qu'en Suisse et en France. Citoyens togolais, faites parler votre cœur pour M. Jean-Paul Omoulou. Allez sur Google et tapez GoFundMe.
Sauvons Jean-Paul Omoulou. Et vous allez voir le lien. Dès que vous voyez le lien, cliquez dessus et faites le don. Si vous n'avez pas de carte de crédit, mais vous avez seulement un compte bancaire, je vous le demande. Nous avons un numéro de compte en Belgique et en Allemagne qui sont à la disposition de tout le monde. Ces numéros de compte sont sur la page de Esivi Petou, de Léandre à Pomme et de Romaric Son à l'oignon. Vous allez sur Facebook, vous allez voir ces numéros de compte. Nous vous demandons de virer de l'argent dans ces comptes afin que nous puissions subvenir aux besoins de notre ami Jean-Paul Omoulou. Citoyens togolais, par ta foi, ton courage, la nation togolaise renaîtra. Dans notre hymne national, il est dit que viennent les tyrans, mais ton cœur soupire vers la liberté. Policiers, gendarmes et militaires togolais, vous êtes nourris, logés, vêtus par le contribuable togolais. Ça veut dire la vieille mère qui vend du haricot au marché de Baie. Les taxes qu'elle paie, c'est avec ces taxes qu'on a payé vos fusils, vos treillis, vos chaussures. C'est avec cette taxe qu'on paie vos salaires. Mais à cause d'un individu comme M. Fonia Singbe, vous avez massacré plus de 2000 Togolais en 2005 et chaque année, vous ne cessez de torturer ceux qui vous nourrissent. Nous vous appelons à la conscience. Le seul mal au Togo, c'est M. Fonia Singbe. Le jour où il sera écarté du pouvoir, vous allez voir que notre pays sera mis sur la voie du développement. Les 2,5 millions de Togolais qui vivent dans la diaspora, ils pourront revenir créer des entreprises pour employer la jeunesse togolaise. C'est en travaillant que notre pays, le Togo, pourrait être bâti. Chaque citoyen togolais vivant dans la diaspora, quand il revient, s'il crée une entreprise et emploie ne serait-ce que 5 personnes, multipliez 2 millions 500 Togolais par 5. Vous allez voir le nombre de chômeurs qui sera absorbé par les petites et moyennes entreprises que les Togolais de la diaspora vont créer au Togo. Déjà, vos salaires, policiers, gendarmes et militaires, comparez les salaires que vous percevez au salaire de vos confrères ou bien de vos camarades du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso, du Niger. Vous allez voir que on vous paie selon la loi des reins. C'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin pour ne pas mourir. Mais ce n'est pas de l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Vous ne vivez pas. C'est la raison pour laquelle vous êtes criblé de dettes un peu partout. Le peuple togolais aimerait être fier de nos soldats, de nos gendarmes, de nos policiers, de nos militaires. Mais aussi longtemps que M. Fonia Singbe sera au pouvoir, vous serez forcés à kidnapper, à matraquer, à gazer et à tuer ceux-là que vous deviez protéger. Mais dès que cela change, il y aurait une harmonie entre le peuple et son armée. C'est ensemble que nous pourrons amorcer le développement de la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Citoyens togolais, où que vous soyez, écoutez ce que je vous dis. Nous devons manifester dans tous les pays du monde, devant les ambassades du Togo, afin que le monde entier voit ce qui se passe dans notre pays. Première chose. Deuxième chose, il y a un compte GoFundMe. Il suffit d'aller sur Google et taper GoFundMe, Sauvons Jean-Paul Omoulou. Et vous allez tomber sur ce GoFundMe et vous pouvez faire des dons. Si ceux qui n'ont pas de carte de crédit, comme je viens de le dire, il y a un compte bancaire en Belgique,
il y a un compte bancaire en Allemagne. Ces deux numéros de compte sont sur la page de SIV Emmanuel Akpetu, sur la page Facebook de Léandre Apom et sur la page de Romarixon à l'oignon. Si vous y allez, vous allez trouver ces comptes et s'il vous plaît, faites des virements. Envoyez de l'argent afin que nous puissions payer les avocats qui se chargent de Jean-Paul Omolou au Togo, l'avocat qui se charge de son affaire en France et l'avocat qui se charge de son affaire en Suisse. Nous avons besoin d'argent. Jean-Paul Omolou a été blessé dans l'œil. Il doit être traité. Il doit manger, il doit boire dans la prison où il se trouve actuellement, au Creek. Citoyens togolais, je vais m'arrêter ici et j'espère que chacun de vous qui a écouté mon message fera quelque chose. Chaque Togolais doit agir. Manifestation et cotisation. Voilà ce dont nous avons besoin pour pouvoir sortir notre ami des problèmes dans lesquels il se trouve actuellement. Il n'a ni volé ni tué. Son seul tort, c'est d'avoir manifesté son amour pour le peuple togolais. Jean-Paul Omolou, vivant en Suisse, a vu que ces pays n'ont aucune ressource minière. Et pourtant, ils se sont développés. Monsieur Jean-Paul Omolou est un ingénieur. Pendant qu'il coupille dans les prisons de M. Fonia Singbe, il devrait normalement être en train de construire le Togo. Il n'a pas sa place là-bas. Alors je vous le demande, manifestation tous les jours devant toutes les ambassades du Togo dans le monde entier. Allez faire des dons sur le GoFundMe. Allez virer de l'argent sur les comptes bancaires de l'Allemagne et de la Belgique. Nous avons un numéro flouze, comment l'appelle-t-on, au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Prenez le flyer, partagez-le et demandez aux gens de faire des dons afin que nous puissions sortir notre ami Jean-Paul de la prison. Je vous remercie. Dieu vous bénisse. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.